Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en électricité, nous allons voir ce que l'on appelle la prise de terre. Alors la prise de terre, c'est plus facile à faire quand il fait un temps comme actuel, puisque aujourd'hui il ne fait pas très beau, il y a de la pluie, et bien c'est idéal pour faire la prise de terre. Pourquoi? Parce qu'il va falloir planter un piquet de terre, celui-ci. Voilà. Donc pour faire une prise de terre, il nous faut donc de la terre, un peu de terre, planter ce piquet de terre, et donc quand il pleut, ben, on le plante plus facilement, ça c'est sûr, et qui plus est, la petite astuce, c'est que quand la terre est mouillée, eh bien, c'est plus conducteur, c'est-à-dire que l'eau est conducteur par défaut, et donc automatiquement ça fera une meilleure résistivité. Donc évidemment, pour donc faire une prise de terre, il nous faudra, ce que je disais, un petit piquet de terre. Alors les piquets de terre c'est à peu près 1,20 m à peu près. On va trouver partout. Il y a ce petit ergot ici parce qu'on peut éventuellement raccrocher d'autres piquets, mais avec un piquet logiquement on a largement assez. Il vous faudra aussi ce que l'on appelle une cosse qu'on mettra dans le piquet pour pouvoir accrocher le câble. Il vous faudra une câblette de terre qu'on part du piquet et qu'on va sur ce qu'on appelle une barre de coupure, donc une câblette de 25 mm, une câblette de l'autre côté de minimum je dis bien 6 mm, mais il faut au moins aussi pareil entre 10 mm ou 25, 10, c'est assez suffisant. Et une barrette de coupure, c'est ce qu'on appelle ici, comme on va faire. Et évidemment, à partir de là, revenir sur ce qu'on appelle un bornier d'équerre qui est vert, où on raccorde après tous les éléments à la terre. Donc voilà à peu près ce qu'il vous faut. Et évidemment, je ne vous ai pas mis, mais il vous faudra une pince pour serrer l'écorce, que je vais vous montrer, et un marteau pour enfoncer le piquet de terre, évidemment, parce que tout seul ne va pas s'enfoncer. Il existe aussi des petits regards qu'on met autour du piquet de terre pour savoir exactement où est la terre, donc vert, ça peut aider aussi. Si vous n'en mettez pas, c'est pas un problème. Évidemment, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'aimez, et bien sûr de vous abonner pour mes prochaines vidéos. Allez, on est parti, je vais tout vous expliquer, on y va. Alors, on choisit un endroit pour planter la terre, et on y va. Alors, donc on continue, n'oubliez pas quand même, très important, de mettre les gants pour travailler, très important. Donc on continue, la tête tout là-bas, je ne vais pas le planter jusqu'au bout. Je vais vous montrer une bonne chose, c'est que moi j'ai construit. Ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on installe la cosse. On la clique, vous voyez, là, voilà. Ici ensuite, on passe la câblette de terre. Alors la câblette de terre, ce que vous pouvez faire aussi pour la câblette de terre, c'est la gainer. Je ne vais pas la gainer. Vous voyez, vous la gainez. Vous avez une petite gaine, elle est protégée. Ici, la câblette de terre, comme c'est d'ailleurs, attendez, attention, c'est très costaud parce que c'est les 25 grammes. Ici, ici, c'est fait exprès. Voilà. Ici, on la passe dessus. Voilà. Et ça, on a un petit derrière. Et on est. Voilà. Et ici, il n'y a plus qu'à serrer. On va faire ça avec une pince, n'importe quelle pince, il suffit de serrer. Ici, on serre la vis. Hein? Voilà. Et après, ici, vous aurez le câble qui repart avec le serrage ici, bien comme il faut, bien serré. Et déjà, vous avez votre terre qui est construite. Alors, donc ensuite, on a passé la câblette arrive dans la maison, logiquement, hein,
la câblette arrivant dans la maison, on va ce qu'on appelle la raccorder. Votre câblette qui arrive du piquet de terre, elle arrive par là. On va la raccorder sur ce qu'on appelle une barrette de coupure. Alors, pourquoi une barrette de coupure? Eh bien, alors, je vais prendre ma pince. Voilà. La barrette de coupure, mais ça me permet, quand il y a un défaut à la terre constant, et de vérifier d'où arrive le défaut de la terre, on dévisse ici une des deux. Voilà. Et normalement, ce qui se passe, c'est qu'on peut ouvrir la mise à la terre. Ça vous permet d'avoir du courant et de tester pour savoir d'où arrive la fuite. Voilà. Je ne vous en dis pas plus parce que c'est un peu technique après. Donc là, on va le remettre ici. Donc, ce qu'on fait, c'est que d'un côté ou de l'autre, ce n'est pas un problème. Donc, on serre bien. C'est de serrage, c'est du cuivre. La barrette de coupure, c'est une barrette de cuivre. Donc, mais ce qui arrive d'en bas de la terre, du piquet de terre, on va le brancher ici. Donc, ici, on se raccorde. Normalement, c'est fait pour. On va le brancher ici. Est-ce que j'en ai un seul? Oui. Voilà. Tac. Voilà. Ici, donc, je serre. Voilà. Mon arrivée du piquet de terre, c'est fait exprès. Voilà. Là, j'arrive au piquet de terre. D'accord. Ensuite, ben ça, là, je vous ai montré, on peut le fixer ici, d'accord. Ça, on le fixe contre le mur. Moi, je ne vais pas le fixer ici. Vous voyez, ici, on a ce qu'on appelle de chaque côté un trou. Donc, on se met contre un mur, ici, on fait nos trous, on fixe notre barrette et on raccorde après. C'est plus facile. Là, c'est pour vous montrer comment ça marche. Donc, on le fixe contre le mur. Ici, eh bien, ce que je vais faire, quand j'ai fixé ça, ma terre est presque finie, vous voyez. Ici, je vais repartir avec ce qu'on appelle du 10 ou 6 carrés. Moi, c'est du 6 pour vous montrer. Il vaut mieux du minimum 10 carrés, c'est quand même mieux. Hein. Donc, on va décaper notre petit câble, ici. Alors, si vous avez que du 6, on le doubler. Ici, moi, c'est pour vous montrer. C'est des câbles, mon câble. Hop. Voilà. Ici, à partir de là, je fixe ça ici. Alors, ce que je vous disais, comme ça on le double, on le décape un peu plus. Voilà, on va voir. Voilà. Ici, je le double, je le tords. Et là, ça fait, si vous n'avez que du 6, il faut le doubler. Si vous voyez, ça ne rentre pas. Donc là, on va le dévisser. Hop, je dévisse un petit peu plus. Voilà. Ici, normalement, ça va rentrer. Voilà. Et ici, je serre. Voilà. Voilà. Ici, je serre ma barrette pour continuer. Quand j'ai fait ça, ma terre est bientôt finie. Donc voilà, ici, là j'arrivais de la terre de l'extérieur, mon câblette de terre, donc suivant la longueur que vous avez, si vous avez 10 mètres, 15 mètres, je ne sais pas, il faut calculer, vous faites rentrer ça chez vous, à l'intérieur, dans le garage, comme ça. Du garage, je fixe ma barrette. De ma barrette de coupure, je repars avec ma petite câblette ici. Et de ma petite câblette, ici, je vais arriver jusqu'à... Là, je la redécape. Voilà. Jusqu'à mon tableau général, qui est ici. Donc, mon tableau général, eh bien, vous avez la grosse borne qui est ici, hein, qui est prévue pour du 25 carrés, 10 carrés, vous n'allez pas aller très vite. Donc, ici, je raccorde, vous voyez, ici, on raccorde, et à partir de là, on raccorde tous nos départs, toutes nos terres, les prises de terre, les lustres qui vont à la terre, tout ce qui va arriver à la terre va arriver dans le tableau, et donc on n'aura plus qu'à les raccorder ici, puisque notre prise de terre sera là. Donc je raccorde ici à la terre, je mets mon câble dans l'intérieur, vous voyez, ici, c'est prévu à cet effet, ici et ici, je n'ai plus qu'à serrer, ici, avec une vis. Alors, est-ce que ça passe? Oui, ça va passer, je ne sais pas si ça passe. Voilà, et là, eh bien, j'ai fini tout ce qu'on appelle prise de terre, c'est-à-dire je suis allé du pot du piquet, j'ai mis ma course dans le piquet, j'ai serré, je l'ai planté, et après, ben,
qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Mesurer votre terre. La terre, comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo précédente, la terre, vous la mettez avec votre matrix, avec la face. Vous devez avoir à peu près 200, 220 volts, 230 volts. Une terre, pour qu'elle soit bien construite, il faut qu'elle fasse entre 50 et 100 tonnes. Mais quand vous avez fait ça, vous avez fait toute votre installation à la terre. Vous êtes tranquille, vous êtes en conformité, ce qu'on appelle. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous apportera tout ce dont vous avez besoin pour construire une terre. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé, et bien sûr de vous abonner pour mes prochaines vidéos. Merci à tous de me suivre, à la prochaine, au revoir à tous.